Aujourd'hui, démystifions un mot qui fait l'objet de censure à la télévision de certains pays anglophones et qui compose pourtant une bonne partie du vocabulaire de certains individus. Aussi, on va démystifier ce symbole. Fuck, employé comme un verbe ou comme un nom, désigne d'ordinaire l'action de baiser, de façon dite vulgaire. Mais il en existe désormais plein de dérivés, utilisés aussi comme adjectif, adverbe, comme expression et comme interjection. L'histoire la plus connue de l'origine du mot ferait référence à la réglementation des naissances dans la vieille Angleterre. Au cours de la peste noire, c'est-à-dire environ entre 1347 et 1352, alors qu'on ne comprenait pas encore tout à fait comment se transmettait la maladie, les couples auraient eu besoin d'une permission royale pour faire des enfants. Pour donner l'autorisation, on aurait placardé l'acronyme FUCK sur les portes de la maison, qui signifiait Fornicate under the consent of the king. Forniquer avec la permission du roi. C'est faux. C'est malheureusement faux. Mais merci beaucoup, créateur de Scanular, vous êtes ingénieux. On n'a pas vraiment les preuves que c'est pas vrai, mais ces explications ne datent pas d'avant le XXe siècle. Et puis quelques détails nous permettent de douter de l'authenticité de cette histoire. Par exemple, l'usage du mot fornication désignait à la base des rapports sexuels hors mariage catholique, donc illégaux, comme l'était notamment l'homosexualité ou l'inceste. Finalement, fuck est sans doute un mélange de mots d'autres langues qui s'est faufilé dans l'anglais. Ces associations les plus proches viendraient du moyen néerlandais fokken, copuler avec, et d'un dialecte suédois folk, signifiant pénis. Sinon, il y a aussi foutre en latin qui s'en rapproche, futuo. Sa plus vieille trace connue de nos jours remonterait à un homme surnommé dans les archives de l'Angleterre Roger Fuck by the Navel en 1310. Littéralement, la traduction est « faire l'amour avec le nombril ». Alors, soit que c'était un pauvre inexpérimenté ou un idiot, ou les deux. Enfin bref, le mystère de l'histoire. Pour ce qui est maintenant du doigt d'honneur, on le retrouve dès la Grèce antique comme dans la Rome antique étant le digitus impedicus, le doigt grossier. On croyait à la base qu'il repoussait les mauvais esprits. Et puis les Romains s'en sont servis comme symbole phallique, pour insulter les peuples barbares. Et pendant la guerre de 100 ans, les Français coupaient le majeur aux prisonniers anglais pour qu'ils ne puissent plus bander leur arc. Alors les archers anglais, qui avaient encore leurs doigts, le montraient aux soldats français pour les narguer. Et c'est ce qui conclut cette capsule. Je vous invite à consulter mes sources qui sont dans la description, elles en disent plus long que moi. Sinon, en attendant, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook pour être à l'affût. On se revoit bientôt.